Steph. Hey! So, de quoi on parle aujourd'hui? Ben, on va revenir sur ta très belle entrevue avec Anthony Cavana. Avec Anthony. C'était vraiment cool. J'ai passé un excellent moment. J'ai vraiment trouvé ça wow. Je pense que c'est comme un fantasme de vous avoir tous les deux, un devant l'autre, à parler de vos carrières, de vos vies. Faut pas dire ce genre de choses. Faut pas dire ce genre de... Heureusement qu'il est pas là parce que c'est sûr que lui, il aurait pris ça puis il serait parti ailleurs. Probablement. Mais on l'aime pour ça. Ouais. Mais non, mais je pense que je suis pas la seule. Si on regardait les commentaires... D'ailleurs, c'était surtout des commentaires. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. C'est vrai qu'après 3 heures de conversation, je pense que vous avez fait le tour de beaucoup de sujets. Mais je pense que les gens étaient très, très heureux de vous avoir tous les deux face à face, à avoir un échange comme ça sur vos carrières, vos vies, sur les passions d'Anthony, dont le PNL. Ça a été très, très, très intéressant comme échange. Ben Anthony, c'est typiquement le genre de personne que je croise, qui m'est arrivé de croiser souvent. Puis à chaque fois qu'on se met à parler, c'est trop court. Ouais. C'est parce qu'on est dans les coulisses d'un show de télé où on n'a jamais le temps de se parler, mais on a toujours beaucoup de choses à se dire. Puis là, c'était l'occasion. On s'est texté, puis j'ai dit c'est 3 heures. Il m'a dit 3 heures, c'est long. Je dis je peux pas couper. Pas... Puis. Il t'a vraiment dit 3 heures, c'est long? Parce que lui, je pense qu'il aurait pu rester encore. non, mais après coup, Ouais. une fois que c'était en ligne. Mais j'ai passé un moment très agréable, vraiment très agréable. On a parlé de beaucoup de choses on a parlé de beaucoup de choses dont on n'est pas les seuls à pouvoir en parler ou à les comprendre. Mais comme on le dit dans le podcast, il y a une spécificité de nos parcours qui se ressemblent pas mal. Oui, quand même. Qui font que il y a des choses qu'on peut difficilement partager avec d'autres personnes, mais qu'on a partagé avec les autres. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui sont retrouvés dans ce qu'on s'est dit, où on pensait qu'on était juste dans notre bulle. C'est ça qui est génial, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de soi, on parle des autres aussi. Bien sûr, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de choses en commun, dont le fait que vous êtes, je crois, très humbles tous les deux par rapport à vos parcours. Vous avez des parcours hyper inspirants tous les deux, puis vous êtes quand même restés très, très humbles par rapport à ça. Moi, je trouve qu'Anthony a fait de grandes choses, puis de l'entendre, tu sais, c'était beau, c'est beau. C'est inspirant aussi de le voir en parler avec du recul et d'être très humble par rapport à tout ça. C'est sûr qu'il y a un cheminement de vie qui vient avec. Son humilité, c'est quand même exceptionnel. C'est vrai qu'on se rend pas compte du nombre de choses qu'il a réalisées, de grandes choses, de choses exceptionnelles, absolument exceptionnelles qu'il a réalisées. Et 30 ans plus tard, d'avoir autant d'humilité, c'est admirable. C'est aussi très rare, non? C'est rare. C'est rare. C'est de l'humilité, puis c'est aussi beaucoup de lucidité. Il est très lucide. Très. Il comprend la teneur de toute chose dans une carrière. Il sait ce qui est vrai, ce qui est faux, il sait ce qui relève du flash, puis du superficiel, et ce qui est réel dans un métier d'humoriste ou d'artiste de manière générale. Puis ça peut te sauver. Ça peut te sauver. La pire de c'est Jean-Jacques Goldman qui disait que... Je l'avais entendu dire ça. Il avait dit ça d'un artiste, je ne me rappelle plus duquel, à qui il donnait conseil, puis il avait dit... mettons qu'il me parle à moi, là, puis il dit... les problèmes vont commencer quand tu vas commencer à penser que t'es Corneille. As in, quand tu vas commencer à croire en ton propre personnage, c'est là que ça va mal. Puis Anthony, j'ai l'impression qu'il a jamais, ça qui m'impressionne chez lui, il a jamais cru au personnage Anthony Cavana. Il a toujours su faire la différence entre les deux. Je trouve ça impressionnant. Oui, très, très inspirant. Puis c'est aussi de voir qu'il a encore la flamme, il a encore envie de faire des choses. Ouais. Je veux dire, ça reste un personnage rare dans le métier. Oui, absolument. Je crois. Absolument. Puis c'est ce que j'essayais de lui dire à la fin du podcast. Oui, il y a de la difficulté avec les compliments, je pense. Ça se peut-tu? Mais ça vient avec la lucidité. La lucidité et l'humilité. Parce que c'est de grands compliments. C'est pas facile d'accepter qu'on soit un des rares à avoir fait quoi que ce soit, ou le premier à avoir fait quoi que ce soit. Franchement, il n'a pas été assez célébré pour sa carrière, pour son art. Je suis d'accord.
pour tout ce qu'il a laissé Je suis d'accord. Il devrait avoir au Québec des... et dans la Il francophonie. devrait avoir eu des hommages, mais c'est drôle, parce que j'en ai parlé à un jeune artiste il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, notre génération, un artiste dans la vingtaine, qui m'a dit, c'est bizarre, dans notre génération, on a de la misère à rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. C'est vrai, ça? Pourquoi? Est-ce qu'il t'a expliqué c'est Mackie Lavender, en passant, shout out à Mackie Lavender, un jeune rappeur montréalais, très talentueux, puis brillant. Il m'a scotché, comme on dit. Mais lui, il m'expliquait qu'à son avis, c'est probablement parce qu'il y a une trop facile accessibilité à la célébrité. Ouais. Donc, comme la célébrité n'est plus une chose exceptionnelle et que c'est à la portée de tout le monde, l'héritage qu'on reçoit des autres et qui finalement finit par nous montrer, nous guider, nous dire par où aller ou comment commencer, n'est plus important, puisque ce qui nous a précédé n'a pas autant d'importance sur où on va, puisqu'on peut créer nous-mêmes notre propre chemin. De A à Z. En tout cas, c'est l'illusion qu'on se fait. C'est vrai qu'avant, je pense qu'il y avait plus comme une équation de talent égale succès égale célébrité. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Tu peux faire un peu n'importe quoi en ligne, puis avoir plein de clics, puis tout à coup devenir célèbre. Ouais. Donc, la célébrité n'est pas nécessairement en lien direct avec un talent en soi. Oui, ce qui nous amène à un des commentaires. J'avais vu un commentaire. Oui, d'ailleurs, comme on n'a pas eu beaucoup de questions, on a beaucoup de beaux commentaires par contre. Ouais. Et si tu veux, je te les lis. D'accord. Alors, on a... D'ailleurs, quand vous laissez des commentaires ou des questions, n'ayez pas peur de nous laisser vos noms et d'où vous venez. Ça va être plus intéressant de vous répondre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, comme ça, on va pouvoir s'adresser à vous de façon plus personnelle. Parce qu'ici, j'ai j'imagine, une demoiselle, une femme de France, je crois, qui nous dit tellement bien et reposant à écouter. Se comparer, ne pas faire ce qu'on a envie pour faire plaisir aux autres, j'en passe. Ouais. Pour ça, tout ça fait écho en moi et ce podcast m'a fait beaucoup de bien. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que je faisais le lien entre ce qu'on venait de dire par rapport au succès puis le fait d'avoir l'impression qu'on peut faire à peu près n'importe quoi pour avoir des clics. Donc, cette personne dit qu'en gros, faire plaisir aux autres, tout faire dans le but de faire plaisir aux autres pour avoir l'intérêt des autres, finalement, ça peut nous coûter. Puis ça, vous l'avez dit tous les deux, je pense, que quand vous avez fait des choses justement juste pour le bien, l'argent en fait, vous l'avez regretté. Oui, et pour revenir à ce que tu disais, qu'aujourd'hui on peut faire n'importe quoi sur les réseaux pour avoir du clic, ce qui m'effraie, je vais parler comme un vieux, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pouvait faire à peu près n'importe quoi, puis on peut avoir des clics justement, mais les clics ne se traduisaient pas nécessairement monétairement. Donc la monétisation du clic n'était pas encore assez structurée. Aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, tu sais que un tel nombre de clics puis un tel degré d'engagement de la part de ta fanbase sur les réseaux vaut XXX $ ou XXX euros. Oui. Et c'est là que faire des choses pour plaire devient, en tout cas ce besoin prend plus de place dans nos vies aujourd'hui, puisqu'on peut en vivre. On peut vivre du fait de faire plaisir aux autres. Je trouve ça toujours fou, là. Je peux pas croire que ça devient vraiment un métier. C'est fou, là. C'est vraiment le métier de certaines personnes aujourd'hui, là. Oui, c'est le métier de certaines personnes et c'est bien fait dans certains cas. Oui. Dans d'autres cas, c'est plus dangereux, notamment quand ça commence très très jeune et que par exemple, tu as des clics parce que tu es dans une espèce d'exhibition corporelle systématique. Tu te montres quasi tout nu.
fille ou garçon d'ailleurs, Ouais, hein, ben, c'est tout le temps, alléchant. à chacun de tes postes, et que tu as des clics. Et on a plus de clics, je crois, quand on monte plus de pots. Ça, c'est... Oui, puis on a plus de clics quand... En fait, je pense que c'est très facile d'évaluer les choses qu'il faut faire pour avoir du clic. Parce que pour avoir du clic, il faut être dans soit une certaine provocation, en tout cas, les choses qu'il faut faire pour aller chercher la curiosité des gens, puis réveiller la curiosité des gens en très peu de temps, parce que l'idée, c'est d'avoir une réaction, la réaction la plus instantanée possible. Mhm. Identifier ces choses-là qu'il faudrait faire pour avoir ce genre de réaction, c'est facile aujourd'hui. Oui. On a plein d'exemples, puis on a des modèles. Mais je trouve ça fou parce qu'on dirait que les gens se tannent pas. Il n'y en a jamais assez. On dirait, je sais pas, il y a toujours un public pour ça. Les gens sont sur leur téléphone, sur leur iPad, name it. Et ils en veulent toujours plus. Moi, en fait, j'ai de la difficulté à croire qu'il y a autant de gens qui ont autant de clics, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, faut que tu dises qu'on est des milliards de personnes, plusieurs milliards de personnes qui somment là-dessus tout le temps. Mais c'est fou. C'est le grand changement et c'est notre objet, c'est notre lieu d'évasion. C'est notre lieu d'évasion. Et quelque chose de très intéressant qui se passe avec le Covid, c'est que, bon, comme on a été confinés et comme on commence à s'habituer à une certaine solitude, bah, lui, c'est notre cher ami, puis on a l'impression qu'on compense avec cet outil-là. Mais en fait, tout ça m'amène à réfléchir par rapport au succès, en fait. Qu'est-ce que le succès? Puis je sais que c'est quelque chose qui te parle beaucoup parce que toi, t'as beaucoup réfléchi dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'est vraiment le succès? Je sais qu'il y a eu des commentaires un peu... t'as eu beaucoup de commentaires dans le passé par rapport à sa carrière n'est plus la même depuis son album en anglais. Il y a eu une chute dans son succès ou... J'avais envie qu'on en parle un peu de ta vision, justement, du succès. Qu'est-ce que c'est le succès? Qu'est-ce que ça devrait être, le succès? Et c'est difficile à répondre parce que, premièrement, c'est très subjectif. On a quand même établi des normes de ce qu'est le succès. À quoi ressemble le succès? C'est ça. On a des images Et bien précises. c'est quoi? D'après toi, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, bah, c'est... Je pense que c'est susciter l'envie chez les autres. C'est ça, le succès. Oh. Fait que quoi que tu fasses qui donne l'impression de susciter de l'envie chez les autres, et généralement, ça s'obtient par l'argent. Je pense que l'argent est l'indicateur premier de succès aujourd'hui. C'est pour ça que sur les réseaux... on montre notre richesse. Oui, on montre notre richesse. Never mind que ce soit notre propre richesse ou qu'elle soit empruntée, on s'en fout. Et never mind que ce soit... Ouais, c'est ça, exactement. Que ce soit vrai ou faux. Ouais, c'est exact, l'important, c'est ça. de paraître. Oui, ben plus que jamais, d'ailleurs. C'est ça. L'important, c'est de paraître. Et donc, le succès, c'est ça. Le succès, c'est devenu aujourd'hui une situation enviable. Tu crois que c'est devenu aujourd'hui ou est-ce que ça l'a toujours été? Je pense que ça... Ouais, je pense probablement que ça a toujours été. Ça a toujours été. C'est juste que les critères de... ou alors le nombre... J'ai l'impression que le nombre de choses qu'on a envie ou le nombre oui, le nombre de choses qu'on a envie a augmenté. Je pense qu'il fut un temps, ce qu'on enviait chez les uns ou les autres, c'était, par exemple, je sais pas, un certain type de métier, mais on n'avait pas 10 000 des métiers qu'on pouvait envier. Il y en avait peut-être 3 ou 4, je sais pas, à l'époque de nos parents, docteurs, ingénieurs, avocats, il y avait quelques métiers classiques qui suscitaient l'envie parce que ça te positionnait socialement de façon claire. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Aujourd'hui, YouTuber, ça peut créer l'envie, mais YouTuber qui fait quoi? Bah, c'est comme... ça se décline en je sais pas combien de façons. Il y a des youtubeurs qui sont dans le gaming, des youtubeurs qui sont dans le stylisme, d'autres dans le maquillage, et tout ça tous ces métiers-là sont devenus des façons de présenter une situation enviable, mais ça se chiffre. Donc, ça s'est élargi. En fait, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que ce doit être quelqu'un qui nous fait rêver, en fait. Ouais. Et le problème avec ça, c'est que
on a oublié justement qu'on avait le droit de rendre le succès très, très, très subjectif. On a oublié ça. C'est-à-dire que tu m'as posé la question, c'est quoi le succès pour moi? Moi, le succès pour moi, c'est un succès qu'il a fallu que je définisse pour moi. Ben c'est ça, mais que je ne peux pas imposer aux autres. Moi, je ne peux pas dire... Ouais. C'est pour ça que je ne t'ai pas répondu directement tout de suite. Oui, mais je veux dire, je pense que dans la société, on a peut-être une mauvaise idée de ce qu'est le succès. En fait, évidemment, là, c'est très personnel. On parle de toi, on peut parler de moi aussi, mais c'est sûr que pour toi, quand tu as fait certains choix, je sais que tu les as faits pour ton bonheur personnel. Ouais. Pas pour... Sachant que ce qu'on appelle le succès ou le top 1 des ventes ou le top... C'était pas du tout ce que tu visais. Puis là, les gens vont dire « Ah ouais, il dit ça maintenant. » Mais non, je sais très bien que ce que tu faisais, c'était... Toi, ton intégrité artistique, c'est beaucoup plus important pour toi que les chiffres. Toi, tu dois être à l'aise et fier de ce que tu as fait quand tu le regardes par après. Ça, c'est comme une priorité pour toi. Là. Oui, absolument. Comme 100%. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours... Puis tu le sais... J'ai toujours eu un rapport un peu particulier avec l'argent. J'ai jamais... Oui. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé que J'ai toujours pensé que je serais capable de faire de l'argent. En fait, c'est hyper stressant de vivre avec toi. C'est ça, la vérité. Je sais. La vérité, c'est que... Ouais. Je sais. De ce point de vue-là, je comprends. Puis je sais que c'est quelque chose qui te on a eu des problèmes financiers à un moment donné. Oui. Parce que l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Et puis, à un moment donné, on a fait des mauvais choix. Puis, moi, par après, on apprend nos erreurs, comme tout le monde. On était jeunes. Mais, et puis... mais tu sais quoi? OK, là, on vient de toucher à quelque chose. Ouais. Avec du recul. Ouais. Est-ce que... Tu vois toujours ça comme des erreurs? Parce que là, on va pas déballer nos vies, là, mais tu sais très bien de quoi je parle. Quand même. Parce que non, t'as dit on a fait de mauvais choix. J'ai dit on, t'as vu que j'ai dit on quand même? Oui, t'as dit on, ouais. Ouais, parce que t'aurais très bien pu dire tu. Mais, est-ce que... Parce que moi, je considère pas ces choix-là comme des mauvais choix. Et je vais t'expliquer pourquoi. Peut-être parce que t'en es plus responsable, mais j'ai trouvé... Je pense que c'était nécessaire. Je pense que toi, tu avais besoin d'un, comme en anglais on dit, un reality check. Tu avais besoin de revenir sur Terre par rapport à certaines choses. Puis c'est ce qui était nécessaire. Puis tu avais besoin de te détacher du bien matériel pour réaliser certaines choses. Je pense que dans ton cas, c'était vraiment nécessaire. Parce que je pense que tu as vécu des choses trop traumatisantes trop jeune, puis après, tu as eu trop d'argent trop jeune. Et donc, il devait y avoir une cassure, et c'est ce qui est arrivé. Et c'était nécessaire. Et parce qu'aujourd'hui, tant mieux. Heureusement, aujourd'hui, je dis tant mieux, mais ça a été très difficile quand même. Oui, mais c'est pour ça que je parle et ça nous ramène à au sujet du succès. Qu'est-ce que ça veut dire, le succès? Premièrement, c'est quelque chose qu'on ne peut évaluer qu'en rétrospective. Quand on est en train de faire un choix, on s'imagine que ça va peut-être nous mener à un succès quelconque, mais on ne le sait pas avant que ce succès soit arrivé. Puis c'est aussi l'idée de se dire, le succès... Mais qu'est-ce que c'est, le succès? Mon succès, regarde, je vais t'expliquer. Est-ce que c'est le bonheur qui va venir, qui nous attend plus tard, ou est-ce que c'est la récompense immédiate de sentir que ce qu'on a fait, justement, nous apporte la gloire ou l'argent? Ça dépend. Et ensuite, on est misérable. En fait, regarde, parce que c'est très difficile de parler c'est très difficile d'extraire la notion de l'argent du bonheur. Ou plutôt, c'est très difficile de comprendre ça quand on n'a pas fait d'argent. Quand on n'a jamais fait d'argent, c'est très difficile de se faire dire « Non, l'argent ne fait pas le bonheur. » Ça aide quand même. Ça aide. Ça facilite. Ça aide. Mais tout est une question de ton état psychologique au moment où tu fais de l'argent. Si tu es très équilibré et que tu as du vécu et que tu as une certaine expérience de vie et une certaine... Compréhension de la valeur de l'argent aussi? Non, c'est même pas ce que j'allais dire. J'allais dire si tu as une certaine stabilité psychologique
et que tu as assez de vécu, l'argent peut être un bien. Si tu as des traumas que tu traînes, que tu n'as pas encore visité, et que tu as une situation sociale qui te sort complètement de la vraie vie, exemple la célébrité, Ouais. à un jeune âge, ce qui était mon cas, Ouais. l'argent peut devenir un problème. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est plusieurs jeunes personnes qui ont fait beaucoup d'argent, qui ont eu besoin de montrer qu'ils ont fait de l'argent pour se sentir important, quelqu'un, aimé. Donc, comme si la voiture je suis obligée de rentrer dans une voiture d'un certain prix pour me sentir assez. J'ai besoin de mettre des vêtements griffés pour me sentir assez dans la société. Je pense que tu as été victime de ça aussi à un moment donné. C'est comme... puis je pense qu'étant une minorité aussi, ça donne encore... C'est un piège encore plus alléchant. Parce que tu es souvent justement l'exception dans la pièce. Et donc, si tu n'es pas hyper bien habillé puis que ça sent l'argent sur toi, ben ça se peut qu'on pense que tu n'es pas justement au même niveau que les autres. Ça aussi, on a eu des expériences comme ça, même ensemble parfois. Oui, c'est-à-dire afficher les indices extérieurs de succès, justement. Ça devient... Mais ça devient important, oui, pour des gens qui sont de minorité visible, comme on dit, mais pour des jeunes aussi. Mais non, mais c'est ce que Juste je viens de dire. le fait d'être Oui, jeune, bien sûr. le fait d'être jeune, puis de voyager en première classe ou en classe affaires, Oui. les gens cheveux grisonnants, puis les gens d'un certain âge te regardent bizarre, puis se posent des questions, puis donc il y a ouais, il y a une espèce Ou pas, oui, ils cherchent à te reconnaître. Mais moi, souvent, j'ai l'impression que toi, on te reconnaissait plus facilement justement dans cet environnement-là, justement. Parce qu'ils se disaient, ah, lui, s'il est là, il doit avoir une raison. Ah, c'est le chanteur, je crois. Ah, c'est Corneille. Mais je pense qu'on doit afficher ce genre d'indice parce qu'il y a toujours un doute en nous sur l'amour qu'on pense mériter ou qu'on pense pouvoir recevoir des autres. On n'est jamais sûr de mériter l'amour. Par contre, on va mériter le respect. Et la façon de mériter ce respect, ou les égards en tout cas, c'est d'afficher des signes extérieurs de richesse. Puis, je pense que c'est ce que la plupart des artistes font. Et quand... d'ailleurs, là, on va rebondir sur un autre commentaire. Ça, c'est Steve Anselme qui a parlé du fait, si je me rappelle bien, qui a parlé du fait... ça avait résonné chez lui. J'ai parlé de ça avec Anthony. On parlait du fait que beaucoup d'artistes préfèrent avoir la belle vitrine plutôt que de se poser les vraies questions sur les vraies valeurs ou la vraie valeur de leurs œuvres ou de ce qu'ils sont capables de créer artistiquement. Ben oui, parce que les gens... Très rapidement, les gens vont dire « Ah, il est plus relevant », comme on dit en anglais. Il est plus actuel. Oui, parce que plus qu'on te voit, parce que, encore, ça c'est un autre indice de succès. Il faut en tant qu'artiste ou personnalité publique, on doit te voir le plus possible. Et le plus de gens te voient, ça veut dire que c'est une façon de manifester leur intérêt envers toi. Et donc, ça te donne une certaine valeur. Moins les gens te voient, moins tu as de valeur. Quelque part. Je pense que c'est comme ça qu'on le traduit. Donc, je suis prête à tout. Mais dans le show business, ça, c'est sûr, oui. Oui, mais tout est devenu show business. Aujourd'hui, si tu as un restaurant, il faut que tu te fasses voir. Oui, tu as raison. Oui. Si ta page Insta ou si tu n'as pas assez d'abonnés, tu as raison. Tout est devenu une question de visibilité. De show business. De show business. Tout est devenu show business. Tout est show. Ouais. Tout est show. Tout est une question de visibilité. Ouais. On doit me voir. Et plus il y a des gens qui me voient, plus j'ai du chiffre et plus mon business se porte bien. Et mais c'est ça. Ça, c'est la grande question. Ça veut dire, c'est quoi le succès? Ça, c'est vraiment la grande question. Pour moi, mon succès, c'est la santé de notre couple et c'est nos enfants. Ça, mais ça, c'est moi à cause de mon bagage. Tu crois pas que c'est ça pour... Ben, évidemment, c'est pas ça pour tout le monde. Non, je pense pas que c'est ça pour tout le monde. Je pense pas. Mais tu crois pas que tout le monde
Et ça ne devrait pas l'être. Mais tu crois pas que tout le monde voudrait idéalement avoir ça, l'amour Oui. d'un couple, d'une famille? Oui, absolument. Évidemment, tout ça, Absolument. les modèles sont différents, mais en fait, on cherche tous l'amour. On cherche Absolument. tous un petit cocon où on est en sécurité, qu'on Mhm. est aimé, qu'on est accepté pour la personne qu'on est et qu'on pourra vieillir sans se sentir moins aimé. Oui, mais tout le monde n'a pas cette priorité à 30 ans. Mais non, parce qu'il faut comprendre certaines choses, bien Moi, sûr. je l'avais, cette priorité à 30 ans. Ah ouais? Bah, c'est pour ça que j'ai fait les choix que j'ai faits. Parce que on ne va pas aller dans le détail des affaires, mais moi, j'ai laissé beaucoup d'argent derrière parce Ouais. que je voulais acheter la paix. Oui. Les problèmes financiers qu'on a le eus, coût c'était de la ça. paix, ça, c'est... Les problèmes financiers qu'on a eus, c'est parce que j'ai acheté la paix. Entre Mais autres. j'ai acheté la paix pourquoi? C'était pas une paix abstraite, la paix dans le monde. C'était notre paix. Notre paix pour ce qu'on allait construire ensemble. Mm. Mais c'est parce que, oui, à l'âge de 30 ans, je savais que c'est ce qui m'importait le plus. Mais ça ne doit, c'est pas le cas pour tout le monde. Imaginons quelqu'un qui a grandi dans une famille traditionnelle, papa et maman sont ensemble, beaucoup d'amour, tout ça, mais tu as toujours eu un besoin de t'affirmer par rapport, je sais pas, à ton père qui a beaucoup de succès ou par rapport à un autre membre de la famille qui a beaucoup de succès. Mhm. Et dans ta jeune vingtaine ou dans début trentaine, ta priorité, c'est d'arriver professionnellement. Ouais. Et à ce moment-là, ça devient ta priorité. Puis tu te dis, la famille, c'est quelque chose que je peux avoir, puis ça m'a pas l'air d'être si... ça relève pas de l'exception, vraiment. La famille, c'est quelque chose que je prends presque pour acquis. Mais Donc, c'est mais ça, par le contre, truc. la profession, ça, je sais pas, le succès professionnel, ça, je dois travailler pour, puis j'ai Mais une fenêtre de 5 ans pour y arriver. Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le succès professionnel, justement, ça, c'est la phase 1, là, je pense. C'est ce qu'on veut, puis ça, contrairement à autre chose, je crois que c'est plus atteignable. Tu travailles fort, tu fais tes études, tu travailles fort. Il y a bien des chances que tu arrives à un certain succès professionnel. Je crois. Le succès dans la famille, en couple et au sein d'une famille, ça, c'est autre chose. Ça, je pense que c'est là que ça devient très difficile, très confrontant. Moi, les gens que j'admire, oui, j'admire un certain succès, le talent de certaines personnes, bien sûr, mais ceux qui réussissent, en plus, à avoir un couple qui fonctionne, qui s'aime, qui se comprend, qui vieillit ensemble, et encore mieux, une famille avec des enfants, tout ça, moi, ça me laisse sans mots. C'est quelque chose qui me touche profondément parce que je crois que c'est la chose la plus difficile. Puis oui, moi, dans mon parcours de vie, moi, c'est ma priorité numéro 1. C'est extrêmement complexe parce que c'est ça, c'est l'idée de travailler sur son couple en premier lieu. C'est ce qu'on a fait. Nous, on a commencé avec ça avant d'avoir des enfants. Après, c'est essayer d'être les meilleurs parents du monde. Et ensuite, c'est aussi de ne pas s'oublier. En plus, en tant que femme, de lapsus. fan et femme, on a tendance à s'oublier facilement. Surtout quand on est avec un partenaire qui a eu beaucoup de succès puis qui est très occupé dans sa carrière et souvent pas présent. Donc, moi, j'ai décidé que j'allais compenser pour le succès de la famille parce que pour moi, c'est là. C'est là que tout se joue. Là. C'est ça le plus difficile à atteindre. Là. Le succès ultime, pour moi, là, ça serait ça. Là, c'est qu'on soit deux vieux puis qu'on s'aime encore assez. Ah, oui, moi aussi, assez. Et que nos enfants nous aiment aussi quand même. Que nos enfants nous aiment aussi. Aient envie de nous surtout voir. ça. Qu'on s'aime à 60 ans, 70 ans, ça va être super. Mais si nos enfants nous aiment en plus, ça va être... ça, c'est on est d'accord, en fait. On dit heureusement. Non, mais on dit la même chose. Mais ce que je dis, c'est que... Mais ça serait cool que les jeunes soient inspirés par ça aussi. Je comprends que tout arrive en son temps. C'est ça. Ouais, tout arrive en son temps. C'est vrai. Quand tu as 25 ans, est-ce que tu as envie de penser famille? C'est rare. Tu serais surpris. Non, mais tu y Quand penses. j'ai des conversations avec des tu y penses, mais c'est pas une priorité plus jeunes, nécessairement.
C'est ce que je veux dire, là. C'est rare. Ben, je pense que déjà, ils trouvent ça dur parce que dans leur génération, c'est tellement justement virtuel que c'est déjà assez compliqué de rencontrer quelqu'un. Donc, déjà là, ils sentent là, la complexité de la chose. C'est comme... Et nous, on a eu de la chance, là. On s'est rencontrés, mais comme juste avant Facebook et YouTube et etc. On était au début du YouTube, tout début. Facebook, ça n'existait pas. Twitter, Insta, whatever, ça, c'est clair que pas encore, même pas en idée. Ouais. Mais ça nous a énormément aidé. Je veux dire, on s'envoyait des textos. Après Skype, c'est merveilleux. Pour pouvoir se voir un peu plus, FaceTime. Mais sinon, il y avait pas tout ça. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Mais le succès, c'est quelque chose qu'il faut... Je pense qu'aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe, la pandémie, machin, tout ça, je pense que c'est une bonne occasion pour déconstruire la notion du succès, puis s'en rebâtir de nouvelles, parce qu'il ne peut pas y en avoir qu'une forme de succès. Ouais, mais je trouve ça dommage que la société... je sais pas si ça c'est déjà arrivé, mais en tout cas, individualiser le succès. Le succès, en tout cas moi, la manière dont je l'entends, c'est quelque chose qui est custom made. C'est sur mesure le succès. Tu peux pas imposer une façon d'avoir du succès à tout le monde. C'est un peu mais elle est imposée, cette idée du succès. Mais elle est imposée, par contre, dans la société aujourd'hui, cette idée du succès. Mais je crois qu'elle est pas bonne. C'est pas... C'est pour ça que quand j'entends les gens faire des commentaires sur « Oh, sa carrière aussi, ou ça... » Non, mais t'as aucune idée. Sa carrière, elle est où elle est parce que c'est ce qu'il voulait. C'est des choix conscients. C'est-à-dire que j'ai très vite compris que... Évidemment, c'est comme pas tous, mais certains coachs de vie qui prêchent tu peux tout avoir, ils vont m'haïr, mais on peut pas tout avoir. Pour moi, c'est très mais encore, ça veut dire quoi, tout avoir? Tout avoir, c'est d'avoir une liste de 10 choses que tu as envie d'accomplir dans ta vie et penser que tu peux les accomplir en même temps. Ouais. Parce que c'est ça qu'on dit là. Certains coachs de vie puis certains bouquins self-help books qui sont très populaires qui nous expliquent que oui, tu peux tout avoir. Tu peux y avoir le couple le plus en santé, tu peux être le meilleur père ou la meilleure mère. Et en même temps, tu peux être au top de l'échelon du corporate world. Moi, je suis fatigué juste à t'entendre dire ça. On est déjà épuisé. C'est pas possible. Mais ça va aussi dans le sens de la visualisation aussi, je crois. Là. L'idée de si tu visualises telle chose, elles vont se produire ou elles ont des chances de se produire. C'est un peu... c'est intense. Dieu, mais ça, c'est... Moi, je pense que peut-être... j'ai bien aimé aussi l'approche d'Anthony. Je ne sais pas si j'ai bien compris, là, mais j'ai l'impression que ce qu'il disait à un moment donné, c'est de la visualisation, mais plus dans le sens de l'énergie alentour de comment tu vas te sentir par rapport à un événement. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. C'est très intéressant, cette partie-là. Ouais. Quand il explique qu'avant de venir, il l'appréhendait un petit peu parce qu'il allait devoir parler de la PNL pour la première fois, en tout cas une des premières fois qu'il vient d'obtenir son diplôme de coach. Et qu'il y avait un petit peu de nervosité qui venait à ça, donc qui venait avec ça, et donc il a visualisé une issue positive à notre échange. Et puis qui c'est qui dit ça? Je veux dire, je le trouve tellement honnête déjà de dire ça. Mais ça c'est ce que j'aime chez Anthony et qui est rare chez les personnalités publiques. Ouais. Cette forme de oui, pas seulement de lucidité, d'humilité aussi, mais de retour à l'humain. Oui, de retour à l'humain et d'audace, en fait. Parce que se rendre vulnérable comme ça prend beaucoup de courage. Et oui, il est courageux. C'est ça. Et dire, surtout pour un homme. En plus. Oui, parce que les gars, on a de la misère à avouer vos faiblesses. À s'exposer comme ça. Mais c'est vrai que l'idée qu'on puisse tout avoir, moi, m'a toujours posé un problème. Je pense qu'on peut avoir ce que l'on souhaite ou ce que l'on désire le plus. Ça, j'y crois. Ça, je pense que c'est possible.
Mais je pense pas que tu puisses avoir ton numéro 1 sur la liste, 2, 3, 4, 5 en même temps. Ça arrive l'un à la suite de l'autre, chaque chose en son temps, ou tu as juste ton numéro 1, peut-être ton numéro 2. Et comment est-ce qu'on se satisfait de ça? Ah. Parce que c'est ça, hein, on est dans Très un monde difficile. d'insatisfaits. J'ai l'impression qu'on est toujours insatisfait. Ouais, c'est drôle, hein, je pensais à ça l'autre fois. C'est quoi cette espèce de parcelle qui est toujours à combler en nous? Il y a toujours un petit bout qui est comme, oui, mais il manque ça, oui, mais il manque ça. Oui, puis on dirait qu'on peut pas apprécier ce qu'on a. C'est comme, hey, attends, mais j'ai ça et ça. Surtout dans ces moments incertains où on est confiné avec notre petit entourage proche. Des fois, il y en a pas non plus. Hein. Parfois, on est seul. Et prendre le temps de regarder ce qu'on a quand même, d'apprécier ce qu'on a. Je pense que ça nous ramène beaucoup à ça ces temps-ci. Hein. Parfois, ça peut être déprimant, mais je veux dire, il faut quand même essayer de rester positif dans tout ça. Mais je pense que c'est important de prendre le temps de dire « Attends, mais on a ça, puis on a fait ça, puis puis je suis rendu là. Puis OK, good, cool. » Des petites victoires, d'apprécier les petites victoires, en fait. Parce qu'on prend pas le temps de faire ça. On est toujours à « Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai pas? » Ouais. Peut-être que cette parcelle vide qu'on n'arrive pas à combler, peut-être qu'elle est juste impossible à combler. Peut-être Corneille, le philosophe. Non, mais c'est vrai. Sinon, on y arriverait. Depuis des siècles qu'on parle d'insatisfaction, puis de la course, la poursuite du bonheur, cette chose, ce Graal, qu'est le bonheur. Ouais, il faut faire attention avec le ultime. mot, le bonheur, l'idée du bonheur. Mais Qu'est-ce que c'est encore? Mais c'est une idée qui existe. bien Dans sûr, l'imaginaire collectif, c'est une idée qui est aussi claire qu'elle est abstraite. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est qu'on en parle, tout le monde en parle. En faire le bonheur, c'est peut-être ça, c'est d'être personne satisfait. ne sait ce que c'est. C'est d'être satisfait. C'est ça. Mais To je pense have que la or barre to est be trop haut. enough. Je pense que la barre est trop haut. Et je pense que c'est pour ça qu'on a remplacé... C'est pour ça qu'on a mis au-dessus de toute chose qui pourrait nous procurer du bonheur, l'argent. Je pense que oui, parce que l'argent est la seule chose susceptible... Concrète. Concrète. En tout cas, ça peut nous acheter des choses concrètes qu'on peut présenter à l'autre pour lui dire je suis heureux, ne questionne pas mon bonheur. Parce que si tu devais questionner mon bonheur, je serais obligé de te dire j'ai tout ça, puis je suis toujours pas heureux. Fait que ça coupe court à la conversation. On n'a pas de conversation à avoir. Je suis dans ma limbo, je suis griffé, ou j'ai une grosse maison, je te parle de mes voyages à Saint-Barth, what have you. Tout ça est sur Insta. Tout ça est sur Insta, en plus. Ou c'est loué, puis c'est sur Insta pareil, c'est même pas moi. Ben, bien sûr. Hein, mais ça coupe court à cette conversation très malaisante de « Es-tu vraiment heureux? As-tu vraiment l'impression d'avoir du succès dans la vie? » Ça, c'est malaisant. Ben, c'est super malaisant. Essaie d'avoir une conversation comme ça avec un random juste person. Pour voir. Ouais. Ben, j'ai rencontré... Es-tu heureux? Tu te rappelles, je t'en avais parlé, puis j'ai besoin de partager ça avec les gens. J'étais à l'hôtel à Paris, puis j'ai croisé un gars dans l'ascenseur. Je pense qu'il était dans le crew de Flowrider. Il faisait un show à Paris, je sais pas où, en tout cas, bref. Puis il avait la tête un peu basse comme ça, là. Puis je dis, hey, how you doing, man? Il dit, yeah, how you doing? Puis, tu sais, il a eu ce moment de, black guy in Paris. Il était comme, on pouvait sourire. Puis, encore, tu vois, la minorité qui se reconnaît dans l'ascenseur d'un hôtel de luxe. À cause du type d'hôtel où on était. Puis là, je dis, hey, how you doing? Puis là, il m'a dit, je vais traduire, je disais en français. Et puis il m'a dit, je lui dis, hey, comment ça va? Et puis il m'a dit, franchement, pas terrible, mais je vais pas t'en parler parce que je pense que ça t'intéresserait pas. J'aimerais retrouver ce gars-là pour me dire OK. T'es mon héros parce que... Mais t'as dit quoi? Ça t'a déstabilisé? Ça m'a déstabilisé, ça m'a mis une telle claque, puis j'étais en admiration en même temps. Puis je lui ai dit, tu sais quoi, t'as raison. Pourquoi t'as raison? T'as raison, je pense pas que j'ai envie d'avoir cette conversation-là avec toi. T'as raison. Comme il m'a pris en flagrant délit d'égoïsme puis de manque d'empathie. Ah ouais. Ouais, vraiment.
Parce que c'était pas le moment, on était dans un ascenseur, moi j'avais des trucs à faire, lui avait des trucs à faire, c'était pas le moment. Fait qu'imagine la conversation sur as-tu du succès dans la vie? Es-tu heureux ou heureuse? Mais je comprends pas, ça, c'est un Américain? Ouais, c'est un Américain. C'est anti-américain comme, mais c'est ça, comme qui m'a réponse. mais c'est ça qui m'a foutu une claque. C'est parce qu'il ressemblait en rien au type de personne de qui je devrais m'attendre. Parce qu'un Parisien pourrait te répondre ça. Ouais, un Parisien pourrait me dire ça. Un Français en général pourrait me dire ça. J'ai pas envie de t'en parler, de toute façon, t'en as rien à foutre. Et encore, c'est quand même exceptionnel. Tout ça pour dire que... Un genre de Parisien. Un genre de Parisien. Tout ça pour dire que je pense que, pour revenir à ta question, c'est quoi le succès? Mon succès à moi, c'est ma famille, mon couple, ma famille, parce que mon couple et les enfants, ça va ensemble. Ouais. Mais pour la plupart des gens, je pense que le succès égale argent. Et je pense que c'est parce que l'argent nous évite ces questions qu'on devrait se poser sur le bonheur des uns et des autres. Parce que si je te présente une situation qui dit de moi que j'ai de l'argent, ça veut automatiquement dire que j'ai réussi. Donc, on n'a plus de questions à se poser. Mais ça explique... Au mieux, je peux te donner des conseils sur comment faire de l'argent. Tu comprends? Oui, mais ça explique le fait qu'il y a tellement de gens qui, justement, à la moitié de leur vie, réalisent qu'ils ont mal fait leur choix, qu'ils ont choisi par apparence et non pas pour ce qui leur faisait vraiment vibrer intérieurement. Et c'est pour ça qu'il y a tellement des séparations, puis des gens qui font c'est ça qui est dur. Des grands changements T'as raison. 40-50 ans. T'as tout à fait raison. Et la difficulté, c'est justement de trouver ce qui nous fait vibrer. Parce que cette voix intérieure est forcément noyée dans le bruit ambiant autour de nous. J'ai l'impression qu'on est sur un show de Oprah Winfrey. Non, mais... Ce qui te fait vibrer intérieurement. Non, mais c'est vrai. Oui, parce qu'on manque de vocabulaire pour le dire de façon... Non, je pense que c'est bien dit. Plus original. Mais c'est ça. On a tous des envies qui sont propres à nous. Mais je trouve ça quand même bien que tu fasses attention avec la généralisation. Tu sais, tu es plus vers une philosophie de cas par cas. Oui. Parce que sinon, c'est trop lourd. C'est trop de pression. On n'en veut pas de pression. Il faut arrêter avec la pression aujourd'hui. C'est beaucoup trop de pression. La vérité, c'est ça. C'est que c'est beaucoup trop de pression. Moi, j'arrive et je te dis, je suis devenu multimillionnaire à 20 ans. OK, bien. Bien. Maintenant, l'argent étant l'ultime indice de succès... Est-ce que tu étais heureux? Bien sûr que Avec non. des millions à 20 ans? Bien sûr que non, mais je savais pas c'était quoi le bonheur. Est-ce que tu étais plus heureux avant? Oui. Voilà. Mais ça, je ne peux le dire qu'après coup. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il faut avoir fait l'expérience d'une vie avant l'argent, d'une vie pendant l'argent. Et c'est pour ça qu'il faut partager la sagesse. Non, mais c'est ça la grande question qu'on se pose tous. C'est quoi ce fameux succès qu'on essaie tous d'atteindre? Puis c'est difficile d'atteindre parce que on l'a codifié, on l'a mis dans une boîte ou dans des boîtes et on a oublié de dire que on doit définir notre propre bonheur, ou en tout cas à quoi il ressemble. On doit dessiner cette image ou la peindre chacun pour soi-même. Je peux pas laisser quelqu'un me dire... je peux pas me laisser influencer par quelqu'un qui me dit à cet âge-ci j'avais accompli ça, à cet âge j'avais accompli ça, et me dire moi, oh mince, c'est ça le succès. Donc pour que moi j'en ai, il faut que je suive, non seulement il faut que je suive les mêmes étapes que cette personne, mais en plus il faut que j'arrive au même niveau en même temps que lui. Ça n'a aucun sens. C'est un petit peu comme l'éducation. C'est comme l'idée de penser qu'on peut avoir le même cursus pour 20 cerveaux qui sont complètement différents et obtenir les mêmes résultats. Tout à fait. Il y a des changements à faire. C'est comme... Je sais pas. Mais toi, c'est ce qui m'a impressionné chez toi très, 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 très tôt. Et c'est une des choses qui m'ont fait tomber en amour avec toi
dès les premiers mois où on a commencé à se fréquenter, parce que j'ai très vite compris que toi, tu avais cette sagesse-là, de faire la part entre ce que la société attend de moi parce qu'elle me voit, parce qu'elle voit mon profil. Oui, oui. Mon profil, c'est une personne qui fait ça, qui a l'air de ci, qui a ce potentiel, donc il doit se rendre là. Mhm. De comprendre que la société m'attend là et de dire non, ça ne correspond pas à ce que j'entends comme mon propre bonheur. Ça, c'est pas la petite voix là, qu'est-ce qui me fait vibrer, ça me fait pas vibrer. Je sais que je vais avoir exactement ce que la société pointe du doigt comme étant le succès, le grand succès, mais ça m'intéresse pas. Moi, je vais aller là. Puis ça n'a pas toujours été facile, mais faire ces choix-là, à court terme, ça a l'air coûteux. Ah non, mais moi, mais à long terme, c'est très payant. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec l'argent. J'aurais pu faire beaucoup de choix qui auraient nous faire beaucoup plus d'argent. Ben d'ailleurs, quand je t'ai rencontré... Nous faire garder plus d'argent. Oui, je sais pas si tu te souviens, quand je t'ai rencontré... J'aurais échoué. Tu venais de sortir voyons, pas les inséparables. Les marchands de rêve. Ouais. Même, je pense que je t'ai rencontré juste avant que ça sorte. Puis je me souviens, je crois, ton premier single, c'était bien Le bon Dieu est une femme. Ouais. Et je me souviens, quand tu m'as fait écouter la chanson, tu as dit ça, c'est mon premier single, j'ai fait comme... Ah, je sais pas si quelqu'un te l'a dit. T'étais pas la seule. T'étais pas la seule. Je sais pas si quelqu'un dans ton entourage a osé te le dire, mais là, il y a comme un problème. Parce que c'est pas que ce que tu présentes de nouveau n'est pas excellent, c'est que c'est tellement différent. Et il y a des attentes. Et moi, tu venais de créer quelque chose de nouveau dans la francophonie. Un son nouveau, avec ta façon à toi de présenter des textes, avec ta façon d'approcher le chant, la production, les arrangements, exactement. Et là, tu fais autre chose. Mais ce que tu comprends pas, c'est que les gens en veulent plus de ce que tu as fait la première fois. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'es fou. Ouais, T'es fou. Ouais. Puis je sais que les gens alentour de toi, ils te le disaient, mais ils te le disaient pas vraiment. C'était comme... T'étais vraiment on top. Puis c'était très... tout ce que tu touches, c'est super, c'est merveilleux. T'étais un petit peu dans cette phase-là avec ton entourage. Oui, absolument. Et je me souviens, quand je te l'ai dit, j'ai fait attention parce que ton ego était bien, bien solide et t'étais pas super ouvert à entendre certaines choses, mais tu le savais. T'étais conscient. C'était quand même un choix conscient. Toi, t'as décidé, je suis pas ouvert aux avis des autres de manière générale. Ah ouais, bah ok. Non, ça c'est sûr. C'est mon grand défaut. Ouais, t'es un vrai bélier. Un vrai bélier. Shout out à tous les béliers. Vous comprenez ce que je veux dire. Un vrai bélier bien têtu. Ouais. Et mais non, toi, tu savais, je vais faire un 360. Je vais présenter quelque chose de complètement différent parce que j'ai pas envie de me faire mettre dans une boîte. Mais j'ai vraiment, vraiment pas envie de me faire mettre dans une boîte. Même si je perds de l'argent, je perds peut-être des fans, les gens comprendront pas. C'est pas grave. Moi, je suis plein de choses et j'ai envie de faire plein de choses différentes. Puis c'est ça. Moi me refaire la même chose, c'est non. Mais c'est parce que je me disais, c'est quoi le but d'avoir autant de succès avec un premier album si c'est pas pour se faire plaisir après? Mais oui, mais attends un peu, fais-en 2-3, quelque chose! C'est quoi le but de rester esclave d'un succès qu'on a eu? Mais après un album! Dans le simple but de maintenir ce succès. Que tes fans sachent que t'avais été prévenu. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui ont aimé le deuxième album. Mais bien sûr, mais c'est excellent! C'est excellent, c'est juste qu'on aurait peut-être voulu un petit peu plus du premier. C'est juste ça. Oui, mais... C'est pas que le deuxième ou ce que t'as offert sur le deuxième, c'était pas hyper bon. Là. C'est juste que il manquait de ce qu'on avait déjà entendu, puis on en aurait pris un peu plus. C'est ça que je te dis, t'aurais pu le faire, t'aurais pu attendre 2-3 albums avant de... Oui, mais écoute, chacun... J'essaie toujours de... Faut pas essentialiser, faut pas... rien n'est absolu, il y a du gris partout, je comprends ça. Mais moi, la manière dont j'entends mon métier, s'il en est, pratiquer les arts, si c'est un métier, j'en suis même pas sûr. Moi, je pense que, après le temps nous le montrera, mais je pense qu'une œuvre ne peut pas, c'est comme une vie, elle peut pas s'évaluer dans un temps limité. Tu peux pas, tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Une œuvre, c'est justement toute la vie d'un artiste. Bon,
je- et ce qui me nourrit, moi, ce qui fait que j'écris encore des chansons, c'est l'idée, peut-être un peu naïve, que je me suis toujours faite, que je pouvais laisser ma musique être nourrie juste par mes envies et mes besoins. Et le besoin d'exprimer qui je suis au moment où je le suis. Et qu'à partir du moment où je commence à vouloir faire du commerce, dans ma musique, là, je te parle pas de... J'ai fait ma musique, je la donne à la maison de disques ou un gérant qui, lui ou elle, va s'occuper de la vente. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est correct. Mhm. Mais que Oui, moi, dans mon processus artistique, créatif, je devienne commerçant et que je commence à penser à la meilleure façon d'obtenir le même succès que j'ai déjà eu, moi, ça me rend malade, physiquement malade. Mais tu sais que c'est le cas pour plusieurs. Je le sais pas. Je le sais pas. Je l'imagine. Bah. Mais il faudrait que j'ai une conversation avec quelqu'un. Bah qui oui. J'aimerais l'entendre. J'aimerais entendre quelqu'un me dire oui, c'est vraiment ça le processus. Mais quand même, tu le sais, on est en studio avec certaines personnes, puis c'est on cherche le hit. Le hit, c'est la formule du hit. Puis c'est Oui, ce qu'on mais, fait. mais j'aimerais... Tu sais quoi, le test... Oui, je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux ne me semblent pas plus heureux, même en ayant maintenu un certain succès. Ce qui est paradoxal, parce que le but c'est ça. de ces C'est ça. sacrifices de soi, les petites parcelles de soi qu'on C'est ça ignore la question. C'est pour ça garder qui est intéressant. ce succès, C'est ça qui est intéressant. C'est de comparer quelqu'un comme toi, qui est allé dans tous les sens, mais qui a fait ce que lui voulait comme il voulait, puis qui a perdu, qui a gagné, mais c'est ça. Et quelqu'un d'autre qui est juste allé en pente ascendante pour son succès en termes de carrière, et de regarder les humains, de comparer les humains. Ils sont où en tant qu'humains? Au niveau du bonheur, au niveau de l'accomplissement personnel. parce que c'est ça que tu m'as toujours dit. Ah, j'ai dit ça, moi? Oui, tu m'as dit. On a eu une phase où, j'en parle d'ailleurs dans le podcast avec Anthony, on parle des comparaisons, puis les choses qu'on prend Ah, ça, pour, c'est la pire chose. pour des échecs qui ne le sont pas Ouais. vraiment. Le piège. Parce qu'il y a une époque où je commençais à envier certaines carrières ou certains c'était juste aspects de après notre carrière. coup dur financier. donc C'était juste après on était en reconstruction. notre coup dur Ouais. financier. Ouais. Et puis là, tu sais, là, on parle de... Il y a plus de 10 ans. Là, Ouais. Puis tu me disais toujours, oui, mais attends, fais-moi une liste des gens dont tu envies les carrières. Puis là, je pouvais te donner Ah oui, c'est vrai. des noms, parce qu'il y en avait. Puis là, elle me disait, ben, fais-moi une liste des gens dont tu envies les vies. Puis là, je repassais à travers ma liste, j'étais comme, Je suis pas non, folle, hein? j'envie pas lui, j'envie pas elle, non, j'aimerais pas être à sa place. Et Non, voilà. j'aimerais pas être à sa place. Donc finalement, il me reste quoi? Voilà. Il me reste ce que j'ai aujourd'hui, qui correspond peut-être pas aux Parce critères que- de succès des uns et ouais. des autres, mais qui me satisfait moi, dans une certaine mesure. Et c'est ça qui est important à maintenir, un niveau décent Hmm. de satisfaction. On n'est jamais satisfait, mais le peu qu'on peut l'être, bah, c'est ça qu'il faut maintenir. Parce que sinon, je vois pas le but. Je vois pas le but du travail. Je vois pas pourquoi on travaille. Pourquoi on se Pourquoi casse on la est tête. ici en ce moment? Parce qu'on aime faire ça. On est Ah, bien ensemble. On aime exactement. partager avec tes fans. Exactement. On a du plaisir, en fait. C'est pas la façon la plus facile de faire de l'argent, ce qu'on fait. C'est même pas, Voilà. je suis même pas sûr que ce soit une façon de faire de l'argent du tout. C'est juste parce qu'on aime le faire. Les podcasts, c'est la même chose. Pourquoi je me casse la Ouais, tête pourquoi? à faire 3 heures avec des gens? Je sais Ah, très ça bien te que c'est fait un du bien. contenu qui sera vu par peut-être pas beaucoup de gens, ou parce que les gens regardent 3 heures. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui va avoir la patience d'écouter? Mais ceux qui C'est le pas font, ça, je pense qu'ils l'apprécient quand même. Oui, et parce que moi, j'ai cet élan-là, je ressens le besoin de faire sortir une partie de moi qui ne ressort pas en chanson, Hmm. avec l'espoir que les gens en face de moi fassent la même chose, qu'ils se révèlent, même si c'est juste par des idées, parce qu'ils pensent sur le monde. Là, les gens ne sont pas tous en train de me donner leur biographie, là. Mais on a le temps de parler des choses qui nous... On se révèle par les choses qui nous intéressent. C'est aussi simple que ça. Mm. Puis honnêtement, là, on est en train d'intellectualiser le truc, mais c'est juste que j'aime ça.
Voilà. Nous, on aime ça. Ben, Nous, on parle, en on parle fait, on pendant peut des finir heures. là-dessus aussi. Hein? C'est parfait. Est-ce que fait que c'est ça, c'est quoi ta notion du succès finalement? Est-ce que c'est ce que tu viens de dire? Est-ce que c'est s'écouter puis faire ce qu'on a envie de faire? Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Il n'y a rien d'autre. C'est ça. C'est assez. Faire ce qu'on a envie de faire. Même si ça pas, même si on n'a pas l'impression que ça va nous faire des millions tout de suite. Ben, c'est ça le plus difficile. C'est ça. C'est de trouver l'équilibre parce qu'il faut quand même vivre. Il faut vivre. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Les gens qui sont obligés d'aller travailler pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de ceux qu'ils aiment, il y a du bonheur là-dedans aussi. Je pense qu'on peut trouver un bonheur là-dedans, une fierté. Donc, Ah oui. c'est de trouver, Absolument. c'est d'aller chercher dans tout ce qu'on fait le petit instant de ce petit bonheur, cette petite fierté. Et tout ça, ça s'accumule La et c'est de voir fierté. l'image globale de tout ça. Puis après, de regarder puis de dire, non, La j'ai fait des choix pour les bonnes raisons. Et La si j'ai fait fierté. ça, ce qui reste, ça ne peut qu'être beau. J'aime bien cette notion de la fierté pour définir le succès. La fierté. Parce que ça ramène à l'amour de soi finalement. Si on a fait des choses et que ces choses-là, on trouve de l'amour pour soi, la fierté c'est un petit peu ça. C'est un petit peu Je pense que oui, c'est le contraire de la être honte. fier de c'est, ce qu'on est, de ce qu'on construit. Ouais. Et si on est fier, on a du succès. Ouais, ben, on est bien, en fait. C'est ça. Ouais. Mais puisqu'on parlait du succès. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Voilà, donc, Fierté. bon succès à tous.